Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis ou bonjour. Je suis venue te partager une petite chose en ce moment. Si nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Je ne veux pas aller très loin, je ne veux pas beaucoup parler, mais juste je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu sois chrétien, que tu sois païen, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à reconnaître qui est païen, qui est chrétien. Même lorsqu'on écoute la musique, on a un peu la confusion de comprendre quelle est la musique vraiment de Dieu, quelle est la musique vraiment je ne dirais pas du monde, mais la musique qui ne glorifie pas Dieu. On est dans une confusion totale. Et toi qui te mets à vivre comme le monde est en train de te proposer, toi qui veux vivre ta vie comme tu veux, toi qui cherches à vivre ta vie à ta manière, laisse-moi te dire qu'en ce moment, il y a d'autres personnes qui sont en train de se consacrer à Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'accepter de perdre ce que le monde est en train de leur proposer, peu importe le désir de le faire. Oh, nous aussi, on a envie de vivre comme le monde nous propose. On a aussi envie d'être à la mode. On a aussi envie d'aller dans les boîtes de nuit. On a aussi envie d'aller danser quelque part. On a aussi envie d'être dans les fêtes tous les jours. On a aussi envie d'être spécial. Se faire connaître, être célèbre, avoir de la gloire, que les hommes nous acclament et tout. Nous en avons besoin. Mais lorsque nous regardons, nous nous disons, ce sont des choses éphémères. Ça va passer. Il y a une éternité qui nous attend. Oh oui, la Bible nous dit, que donnerait à un homme à la place de son âme? Tu peux tout gagner. Tu peux tout gagner ici sur terre. Mais si tu perds ton âme, malheur à toi. Pendant ce temps où toi tu es en train de courir vers tout ce que je viens de citer, tu es sur la voie large que tout le monde est en train de marcher. Tu es sur la voie large que tout le monde est en train de suivre. Le Seigneur t'attend dans la voie étroite. Le Seigneur t'attend dans la porte étroite où tout le monde n'y peut pas passer. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens qui espèrent aller au ciel par la grâce. Tu peux te donner toutes les raisons que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Pour dire non, mais Dieu n'est pas contre ci, Dieu n'est pas contre ça, Dieu ne nous empêche pas de faire ci, Dieu ne nous empêche pas de faire ça. Tu peux trouver toutes les raisons que tu veux pour vivre comme tu es en train de vivre, afin de plaire à ton cœur, afin de plaire à tes désirs et te mettre dans la tête que malgré que je fais ça, Dieu est amour, malgré que je fais ça, Dieu est miséricordieux, il y a encore la grâce. Tout ce que tu es en train de faire, il y a certaines personnes que Dieu a mis à part. Ils sont en train de se consacrer, ils sont en train de faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Pendant que tu vis dans l'impudicité, pour dire que, bah oui, c'est normal, c'est mon corps qui demande. Il y a d'autres qui, leur corps demande de vivre aussi ça, mais ils se disent, je ne peux pas le faire pour sauver mon âme. Pendant que tu es en train de vivre dans le vol, parce que tu te dis, ben, si je ne vole pas, comment est-ce que je veux nourrir ma famille? Si je ne vole pas, comment est-ce que je veux faire vivre mes enfants? Si je ne vole pas, il y a d'autres personnes qui sont en train d'accepter de souffrir, de rester affamées, mais rien manger, uniquement pour sauver l'âme et honorer le Christ qu'ils sont en train de suivre. Pendant que toi, tu te fais tomber dans le divorce, pour dire que je ne supporte plus mon mari, je ne supporte plus ma femme parce qu'il a fait ci, parce qu'elle a fait ça.
Il y a d'autres personnes qui se disent, je ne divorcerai pas de ma femme, je ne divorcerai pas de mon mari, afin de garder l'image de Christ qui est en nous. Et nous espérons que Christ va nous donner la force de surmonter tout ce qui est en train de nous pousser vers le divorce. La Bible dit que Dieu aime le divorce. Mais tout ce que toi tu cherches, c'est de trouver des raisons pour divorcer. C'est de trouver des raisons pour ne plus être avec la femme ou l'homme que tu as épousé, parce que tes yeux ont vu ailleurs, parce que tes yeux ont regardé Jézabel. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pour satisfaire à tes désirs, en cherchant des versets qui peuvent couvrir tout ce que tu es en train de faire, laisse-moi te dire qu'il y a d'autres personnes qui ne le font pas, afin de garder la dignité, afin d'honorer Christ. Et ils comptent sur le Seigneur pour sortir de cette douleur, de cette souffrance et vivre heureux. Et ils comptent sur leur éternité. Restez ferme, vous qui êtes en train de tenir sur le Seigneur pour surmonter sur tout ce que le monde ou encore la vie est en train, alléluia, de vous faire subir. Que Dieu vous donne encore la force d'y arriver, parce que le plus important, ce n'est pas ce que nous vivons ici sur terre. Le plus important, c'est le ciel. Et pour y passer, il faut traverser des difficultés, il faut traverser des choses que n'importe qui ne peut pas traverser. Le ciel, c'est la porte étroite pour y entrer. La Bible nous dit encore dans Luc, chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ne te trompe pas, on ne se moque pas des dieux. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu vis comme les païens. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu fais les choses comme tu veux. Non, la vie chrétienne a des normes. De la même manière qu'un athlète ne peut pas manger n'importe quoi pour garder sa force. De la même manière qu'un footballeur, il y a un moment où il passe. Il ne peut pas être en relation avec des filles ou être en relation sexuelle pour garder sa force. De la même manière qu'un mannequin, pour garder sa taille, elle ne peut pas manger ou il ne peut pas manger n'importe quoi. De la même manière qu'un chrétien, pour aller au ciel, pour entrer dans la porte étroite, ne peut pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis n'importe comment. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis comme tu veux. Non, quand on est chrétien, on vit comme Christ le veut. On ne vit pas comme on veut. Ce que Christ veut de nous, que tu le veuilles ou pas, tu dois le faire. Parce que ce que Christ veut de nous, c'est ce qu'il faut que nous le fassions. Le ciel, c'est pas donné à n'importe qui, ne te trompe pas. Le ciel, c'est pas un cadeau de n'importe qui. Oh non, le salut est pour n'importe qui. Tu peux croire en Jésus, oui, c'est donné à tout le monde. Mais faire de Jésus ton maître. Ton maître. Beaucoup de gens ont cru en Jésus comme sauveur et non comme le maître. Faire de Jésus ton maître, ça veut dire quoi? À vos ordres. Ce que le maître dit, c'est ce que tu dois faire. Ce que le maître dit, c'est ce que tu dois obéir. Parce que quand tu as un maître, ça veut dire que tu es l'esclave du maître. Ce que le maître doit dire. Je n'ai jamais vu un esclave faire ce qu'il veut pendant qu'il a un maître qui le dirige. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et pendant que tu es chrétien, tu fais ce que tu veux. Laisse-moi te dire qu'il y a des chrétiens qui ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a des chrétiens qui font ce que Jésus leur demande de faire. Et c'est pas pour toi, hein. Je ne sais pas si tu es spécial à quel niveau pour que Jésus puisse dire, bon, même si toi tu n'as pas suivi ce que je te disais, viens quand même auprès de moi, fidèle serviteur ou fidèle servante. Tu te trompes. On ne se moque pas des dieux. On récolte ce qu'on a semé. Tu sèmes quoi quand tu es en train de vivre sur la terre? Tu sèmes quoi? Tu fais ce que tout le monde fait. Et comme aujourd'hui dans les églises, oh mon Dieu, je visite des endroits, j'ai même visité la prison. Il y a même des normes dans la prison.
Mais à l'église, c'est tout le monde qui vient comme il veut. C'est tout le monde. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent l'église, c'est comme l'hôpital. Les gens viennent avec leurs péchés pour être guéris et qu'on sort. Je suis d'accord. Mais on ne vient pas à l'hôpital pour rester malade. On vient à l'hôpital pour être guéri. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui vont à l'église et ils restent païens. Au nom de l'église, au nom de la grâce. Tu es venu à l'église, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, tu ne changes jamais. Tu es toujours la même personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas encore rencontré le Christ, le vrai. Quand tu rencontres le vrai Jésus de la croix, qui est mort et ressuscité, quand tu le rencontres, tu ne peux pas rester la même personne. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ, quand il rentre dans la vie d'une personne, cette personne change de vie, cette personne devient une autre créature. Les choses passées sont passées. Et quand je parle des choses passées, même l'accoutrement passé passe, même l'habillement passé passe. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui étaient païens, ils s'habillaient d'une telle manière, et quand il vient à l'église, il devient chrétien, il reste avec le même habillement. Au nom de la grâce, tu te trompes, on ne se moque pas de Dieu. Quand même nous voyons des mamans qui tombent enceintes, une maman qui tombe enceinte, juste le fait de porter le bébé, dans son sein, ça transforme même sa corpulence et ça lui fait changer des vêtements. Il y a certains vêtements qu'il ne pourra plus porter parce qu'elle est devenue enceinte. Il y a d'autres nourritures qu'elle ne pourra plus manger parce qu'elle est devenue enceinte. Il y a d'autres choses qu'elle ne pourra plus supporter. Il y a même des odeurs qu'elle ne pourra plus supporter uniquement parce qu'elle est tombée enceinte. Et quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, c'est la même chose. Il y a d'autres choses que tu ne pourras plus supporter parce que tu ne vis plus selon toi, mais tu vis selon le maître que tu es en train de suivre. Excuse-moi, je voulais juste te partager ceci. Le Seigneur m'a mis ça dans le cœur. Je passais un moment calme, en train de réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que le Seigneur m'a transmis. Et je n'ai pas voulu traîner, j'ai voulu te le transmettre aussi. N'accepte pas de vivre comme tout le monde. N'accepte pas d'être comme tout le monde. N'accepte pas de faire comme tout le monde. Le salut est individuel. Accepte d'être critiqué. Accepte d'être traité de n'importe quoi pour Christ. Au moins, tu auras la vie éternelle pour ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train de chercher l'approbation des hommes. Laisse-moi te dire, toutes sortes de maquillage que tu mettras, toutes sortes de tenues que tu vas t'habiller pour plaire aux hommes. Parce que moi, je ne crois pas que les femmes qui se maquillent ou encore les femmes qui se mettent des choses pour être belles selon le monde, le font pour plaire à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec tout ce que tu te paranes dessus. Non, non. Oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur, mais ton expression extérieure, ça prouve ce qui est dans ton cœur. La Bible nous dit dans Galates, nous allons lire Galates chapitre 1er, le verset 10. Je vais ouvrir ma Bible pour le lire. Galates chapitre 1er, le verset 10. La Bible nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle des dieux? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les chrétiens aiment être serviteurs de Christ et en même temps plaire aux hommes. Tu fais tellement de choses pour être apprécié des hommes. Tu fais tellement de choses pour ne pas être rejeté des hommes. Mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu feras, un jour, ces hommes que tu cherches à faire plaisir, ils te rejetteront que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Reste-toi tel que le Seigneur te demande d'être. Reste-toi à l'image de Dieu. Quand tu te regardes, tu sens que le cœur de Dieu est content pour toi.
C'est ça les plus importants. Même si tous les hommes te laissaient tomber, il y aura toujours quelques-uns qui seront à côté de toi. Au contraire, quand tous les hommes t'acclament, tu vis, tu te sens acclamé, tu te sens aimé par tout le monde. Le jour où les gens te rejetteront, tu auras tellement mal. Mais nous autres, qui sommes déjà rejetés par beaucoup des hommes, par beaucoup des gens, acceptés par Christ, l'amour de Christ me suffit. Même si une autre personne me rejetait maintenant, ça ne me fera même pas mal. Parce que je suis habituée d'être rejetée par les hommes. Au contraire, quand je suis rejetée par les gens, je sens encore l'amour de Dieu s'ajouter sur moi. C'est merveilleux. Et quand l'amour de Dieu s'ajoute sur moi, ça me pousse encore à le chercher en profondeur. Et la porte se resserre encore. La porte se resserre encore. Et j'aime passer par la porte étroite. Ce n'est pas facile, mais je ne laisserai personne prendre ma couronne. Je ne laisserai personne prendre ma couronne. Je sais que j'ai une couronne de vie et je cours pour le rattraper. Je sais que j'ai une couronne de vie. Je cours derrière pour la rattraper. Et personne ne pourra me caler. Si tu marches avec moi et que tu ne veux pas courir à la même vitesse que moi, je te laisse derrière et moi j'avance. Et ce n'est pas le monde qui va m'arrêter. Je continuerai à courir afin de faire plaisir à mon Créateur, afin de faire plaisir à mon Maître. Traverser la porte étroite pour aller de l'autre côté, où la vie éternelle m'attend, à côté de celui qui m'a sauvé. Sois béni. C'est ce que j'ai voulu te partager cet après-midi. Sois béni abondamment, abondamment. Ne regarde pas les regards des gens. Non, ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Fais les choses pour plaire au Seigneur, pour plaire à celui qui tient ton lendemain. Sois béni au nom de Jésus. Si c'est pour la première fois de me suivre, abonne-toi. Abonne-toi. Je ne fais pas souvent des vidéos parce que je n'aime pas faire les vidéos uniquement pour le faire. J'aime bien faire les vidéos lorsque le Seigneur me met quelque chose à cœur pour toi. Je ne le fais pas juste pour faire. Non. Je le fais pour toucher ton cœur afin de t'emmener vers le changement que Dieu veut dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Si tu as été béni, partage. Envoie à d'autres personnes. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Nous en avons tous besoin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.